toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Okay. Donc, nous allons donc continuer avec notre série d'enseignements sur les rêves. Ok, nous continuons avec notre série d'enseignements sur les rêves. Et ça, c'est la 6e partie. Ça veut dire que ça fait presque 1 mois et demi que nous sommes en train de parler des rêves. Ok? Et nous avons commencé cette série d'enseignements par le livre des Nombres. C'est dans le livre des Nombres, et nous allons relire ça tout à l'heure avec le frère Pierre, que nous avons compris que Dieu ne nous parle pas des rêves. Okay? Que les rêves, ce n'est pas le hasard. Que les rêves font partie du combat spirituel. Les rêves font partie du combat spirituel. Et nous allons donc nous rafraîchir la mémoire avec Nombre chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 1 avec le frère Pierre. Nombre chapitre 12, nous lisons à partir du verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Donc Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Donc au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Donc il avait pris une femme éthiopienne. Et il dit. Et il dit. L'Éternel n'a-t-il parlé que par Moïse seul? L'Éternel n'a-t-il parlé que par Moïse seul? N'a-t-il point aussi parlé par nous? N'a-t-il point aussi parlé par nous? Et l'Éternel l'entendit. Et l'Éternel l'entendit. Maintenant, ce que nous devons comprendre ici, là, c'est que l'attitude de Marie ou de Myriam est une attitude classique. Est-ce qu'on se comprend? C'est une attitude classique dans l'Église. Et avant Marie et Aaron, qui sont des Lévites, n'est-ce pas? Qui sont, n'est-ce pas, les fils, ça c'est une fille, n'est-ce pas, de Lévi. Mais il y avait aussi un certain Corée. La Bible dit que Corée et sa bande s'étaient levés contre Aaron. Et étaient partis dire que, attends, vous croyez qu'il n'y a que vous seul à qui Dieu parle? Dieu nous parle aussi. Et la Bible dit qu'ils se sont élevés contre Moïse et Aaron. Et la Bible dit que Dieu les a engloutis. Dieu a ouvert la terre et les a engloutis à l'intérieur. Parce que c'est un esprit. C'est un esprit. Rappelez-vous que Corée est mort. Corée est mort. Rappelez-vous que Myriam ou Marie, elle est morte. La Bible dit qu'elle est morte dans le désert et on l'a enterrée. N'est-ce pas? La sœur de Moïse est morte dans le désert. Mais Dieu est en train de nous raconter qu'il y a un esprit. C'est un esprit. Il y a un esprit qui est un esprit qui, n'est-ce pas, que parfois vous allez voir qu'il y a des femmes ou il y a des frères. Quand ils donnent leur vie à Jésus et Jésus commence à se manifester en eux, ils commencent à se comparer au pasteur. Ils disent que, ah, pasteur, tu nous dis que tu as eu tel rêve. Moi aussi, j'ai eu le rêve. Moi aussi, j'ai eu le rêve. Ça veut dire que je te dépasse aussi. Ou alors, je suis ton égal. OK? Et leur bouche commence à s'ouvrir. Et c'est comme cela que la malédiction commence à être attirée dans leur vie. Et Dieu nous raconte le cas de Corée et sa bande. Et Dieu nous raconte le cas de Marie. Parce que si Dieu n'a pas épargné la sœur de Moïse, si Dieu n'a pas épargné la sœur de Moïse à cause de ce comportement, ce n'est pas toi que Dieu va épargner. Donc ce que tu retiens et ce que nous retenons comme leçon ici, là, c'est que nous devons faire très attention, n'est-ce pas, avec certaines attitudes. Maintenant, qu'est-ce que le verset 3 dit? Amen. Or, Moïse était un homme fort doux. Maintenant, la Bible dit que le prophète Moïse, le pasteur Moïse n'était pas le genre qui va discuter avec toi. Il était le genre que s'il te dit quelque chose, tu ne fais pas, il te laisse. On se comprend, c'était son caractère. Il n'était pas quelqu'un que si tu commences à faire le bruit, il vient et dit que pourquoi tu as parlé? Non, 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 non. Il t'a parlé. Tu veux, tu comprends. Vous savez qu'il y a des gens, maman Elisabeth, lorsque tu les parles doucement, ils croient que tu n'es pas sérieux.
Il y a des gens qui comprennent seulement quand tu dis lève-toi. Mais il y a des gens, il y a des pasteurs qui ne parlent pas comme ça. Le pasteur vient, il te prêche. Simplement. Si tu ne veux pas écouter, c'est ton problème. Ok? La Bible dit que Moïse était un homme fort doux. Plus doux que quoi? Plus doux qu'aucun homme qui soit sur la terre. Qui soit sur la terre. Et qu'est-ce que la Bible dit à la suite? Et l'Éternel dit soudain à Moïse. Et l'Éternel dit soudain à Moïse. À Aaron. Et à Marie. Maintenant, ce que nous devons regarder ici, là, c'est que la Bible dit que suddenly the Lord said to Moses and Aaron and Miriam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les trois étaient des prophètes et des prophétesses. Tous les trois. La Bible ne dit pas que l'Éternel dit à Moïse. La Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie. Ils étaient tous des prophètes et des prophétesses. Et il y a donc une personne qui a ouvert la bouche. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans tous les ministères où Dieu est là, Dieu parle se manifeste à plus d'une personne. Dans tous les ministères. Même dans le ministère-ci. Il y a des gens à qui que le Seigneur utilise pour m'amener à faire des changements. Comment est-ce que nous avons, par exemple, commencé avec le direct? Est-ce qu'on faisait le direct? On faisait seulement le direct quand on était en jeûne. Mais pendant que nous jeûnions, le Seigneur a empêché à une personne parmi nous de ne pas dormir. La personne n'arrivait pas à dormir. Parce qu'il fallait que la personne ait une conversation avec moi. La personne dit que, Pasteur, I can't sleep. Pasteur, je n'arrive pas à dormir. Parce que l'esprit est en train de dire que je dois avoir cette conversation. La personne n'était pas venue me dire que, oh, pasteur, l'Éternel a dit que je te dise que. Non, ce n'est pas ça. Parce que je vous ai dit que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre et qui agit de façon verticale, de la tête vers le bas. Donc Dieu ne peut pas, il ne peut pas venir te dire que va dire au pasteur, il ne peut pas faire ça. Du moins, le Dieu que nous servons ici, là. Parce que la Bible dit que c'est un Dieu d'ordre. Maintenant, ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il a empêché à cette personne de dormir pour que nous ayons une conversation. Et la personne a dit que, mais pasteur, lorsque nous sommes en train de jeûner et que le dernier jour, nous avons une scène, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas partager, n'est-ce pas, cela avec les autres? Et l'esprit est en train de me forcer d'avoir cette conversation avec toi. Et je lui ai dit que, ok, ce que tu es en train de dire là, ça a un sens. Nous allons aussi faire ça maintenant quand nous allons seulement casser le jeûne. Ça, c'est ce que moi je croyais. Parce que c'est comme ça que le Seigneur m'a même piégé pour commencer avec l'église. Parce que Jésus savait. Moi, je vous dis que Jésus savait. Que s'il venait me dire que va commencer l'église, j'allais dire que je ne pars pas. J'allais dire que je ne pars pas. J'allais dire que je ne fais pas. J'allais dire que je ne fais pas. Vous savez ce que je devais lui dire? Que, Seigneur, j'enseigne déjà, non? J'enseigne déjà. J'enseigne lundi, j'enseigne mercredi, j'enseigne jeudi. Il a dit que celui-ci, je le connais. Et comme moi, je connais ma relation avec mon Dieu. Vous voyez, moi, je ne marche pas avec la peur avec Dieu. Moi, je ne marche pas avec la peur. Parce que moi, je ne connais pas un enfant qui a peur de son père. Moi, je ne connais pas. Moi, je marche avec Dieu comme avec le petit Élie là. Moi, parfois, le Seigneur me dit, je ne fais pas. Je ne fais pas. Hein? Je ne fais pas. Et je sais qu'il va trouver le moyen de me faire faire. C'est comme ça qu'il fait avec moi. C'est comme ça qu'il m'a piégé. Même le forum Jésus qui est la solution. Moi, je n'avais pas l'intention de commencer quelque chose. C'est qu'un jour, vous savez ce qu'il a fait? Il met dans mon cœur que non, il faut réunir tous les francophones qu'il y a dans ton téléphone. Réunir tous les francophones. Tu fais comme si quand tu veux les envoyer un message. Comme ça, tu envoies le message une fois. Et l'idée était bien. Et c'est comme ça que je me retrouve en train de commencer quelque chose. Et quand on a commencé, l'ennemi a commencé à vouloir m'énerver avec ça. J'ai voulu effacer. C'est le frère Nazir qui me texte. Il me dit que non, pasteur, pardon, pasteur. Regardez, c'est bon, on lit. Et c'est comme ça que le forum là que vous voyez est resté. Moi, je devais effacer ça. Donc, lorsque Dieu te parle et que tu sais que le Saint-Esprit a commencé à te parler,
et que tu es dans un ministère, là où il y a un chef, ce que tu dois éviter de faire, ce sont les erreurs de Corée et de Marie. Parce que beaucoup de personnes font cette erreur-là. Beaucoup de personnes. Et quand la sœur est venue, la sœur m'a dit, j'ai dit, ok, ce que tu dis là, c'est bien. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est quoi? Depuis que nous avons fait ça, on n'a plus jamais arrêté. C'est calé comme ça. Et vous voyez comment beaucoup de personnes sont maintenant sauvées à travers le monde à cause de ça. Donc la sœur n'est pas venue me dire que, oh, ou bien le frère n'est pas venu me dire que, oh, pasteur, Dieu m'a dit de te dire que, laisse-moi te dire, attends, je dois être honnête avec toi. Si un esprit qui sort des ténèbres vient te dire que va dire à ton pasteur que ça, Dieu ne peut pas faire ça. Je te dis honnêtement, ça ne peut pas être possible. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, j'ai travaillé avec un prophète. Pendant 8 ans, j'ai travaillé avec un prophète. Un jour, il y a un frère, et il m'a aussi appris à beaucoup prier. Il est venu dire au prophète, c'est un prophète, hein, un prophète à qui Dieu parle. Et le frère est venu dire au prophète que, oh, le Seigneur lui a dit qu'il y aura les problèmes dans l'église, qu'il vienne lui dire qu'il y aura les problèmes et que les gens vont quitter l'église. Et le prophète a écouté le membre de l'église. Ce n'est même pas qu'un étranger que... Regardez un peu, nous allons partir dans la Bible parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas ce principe et j'ai envie que quelqu'un ne tombe pas dans le piège du diable. Allons un peu dans le livre des Juges. Allons dans Juges, chapitre 1. Allons dans Juges, chapitre 1. Et nous allons regarder quelque chose là-bas. Et nous allons regarder quelque chose. Je n'avais pas prévu cela, mais je sais que c'est dans le livre des Juges. Et nous allons regarder quelque chose là-bas. OK. Juges, si ce n'est pas le chapitre 1, ça cherche le chapitre 2. Ça ne peut pas être, c'est quelque part dans les deux. OK. Nous allons regarder ensemble. Allons dans Juges chapitre 2. Je pense que ça doit être là-bas. Maintenant. Juges chapitre 2, nous lisons à partir du verset 1. OK. Maintenant, regardons un peu. Juges chapitre 2, verset 1 dit quoi? Juges chapitre 2, verset 1. Or, l'ange de l'Éternel monta à Gilgal. Monta de Gilgal à Bokim. Oui. Et il dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos pères de vous donner. De vous donner, oui. Et j'ai dit, je n'enfreindrai jamais l'alliance que j'ai traitée avec vous. Oui. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Et vous démolirez leurs autels. Oui. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Bon, maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici dans le livre des Juges? La Bible dit que l'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim. Ça veut dire quoi? Si nous prenons même le cas de Moïse, c'est le même principe, c'est un principe biblique, c'est un principe de Dieu. La Bible dit que Moïse travaillait beaucoup, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Moïse travaillait beaucoup. Et Moïse s'épuisait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que Dieu a touché le cœur de son beau-père, qui n'était pas parmi les gens que Moïse dirigeait. Il a touché le cœur de son beau-père, Jéthro. Et Jéthro, le père de Séphora, est parti depuis Madian pour venir rendre visite. Et l'Esprit de l'Éternel l'a pris. Et il a vu, la Bible dit qu'il a vu comment son fils travaillait trop, son beau-fils travaillait trop. Il a dit que, mais pourquoi est-ce que tu te déranges trop? Trouver des gens pour t'aider. Mais attendez, Aaron était un prophète, non? Myriam était prophétesse, non? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à Myriam d'aller dire à Moïse? Ok? Et nous voyons ici dans le livre des Juges que l'ange de l'Éternel partit de Gilgal à Bokim. C'est un principe. Ça veut dire quoi? Si le Seigneur veut me dire quelque chose, ok? S'il veut me dire quelque chose qu'il a déjà essayé, bon, de toutes les façons, ça sera même difficile parce qu'il me parle, quand il veut quelque part, il me dit de toutes les façons. Donc, mais s'il veut me dire vraiment quelque chose, il peut même faire voyager quelqu'un de l'Afrique. Il peut faire voyager quelqu'un de l'Afrique pour que la personne vienne me parler. Et c'est comme ça qu'il fait dans toutes les églises.
Et l'homme de Dieu donc m'avait dit après, un jour on causait avec le prophète Georges, il me dit, Christian, un jour, après des années, le Seigneur est venu lui dire que quelqu'un est venu te dire un jour que j'ai dit que l'église devait se vider, n'est-ce pas? Maintenant, et toi tu l'as écouté. Toi-même tu ne vois pas que quelque chose ne va pas dans ta tête. Parce que le prophète me dit qu'il s'était rendu compte que quand le frère avait dit ça, c'est en ce moment que l'église se remplissait. Mais ce qui est là, le Seigneur était fâché contre le prophète parce qu'il avait écouté le frère. Et quand lui me racontait ça, c'est pour cela que moi, quel que soit ce que moi, quand j'étais là-bas, le Seigneur s'était arrangé pour que, même quand je voyais quelque chose concernant l'église, je fermais moi ma bouche parce que je sais que j'ai un prophète supérieur. Et c'est quand je voyais quelque chose qui concerne quelqu'un du dehors que je partais moi dire à la personne si quand on me donnait assez de courage. Ok. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Donc nous rentrons dans Nombre chapitre 12. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a... Ok. C'est lui, le patron. Il m'a fait dévier là-bas. Certainement qu'il y avait une personne qui devait comprendre ce principe. Donc on était au verset quoi? Verset 5? Verset 3. Ok. Verset 3 alors. Non, verset 4, oui. Et l'Éternel dit soudain à Moïse, à Aaron et à Marie. Et l'Éternel dit soudain à Moïse, à Aaron et à Marie. Oui. Sortez-vous trois. Sortez-vous trois. Vers le tabernacle Vers le tabernacle d'assignation. d'assignation. Et ils y allèrent tous trois. Et ils y allèrent tous trois. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et se tint à l'entrée du tabernacle. Et se tint à l'entrée du tabernacle. Puis il appela Aaron. Et il appela Aaron. Et Marie. Oui. Et ils vinrent tous deux. Oui. Et il dit. Écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Amen. Oui, écoutez bien mes paroles. Amen. Oui. S'il y a parmi vous un prophète. S'il y a parmi vous un prophète, moi, l'Éternel, je me fais connaître à lui en vision. Je me fais connaître en lui en vision. Je lui parle en songe. Je lui parle en songe. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des prophètes à qui Dieu parle en songe. Il y a des prophètes à qui Dieu parle en songe. Il y a des prophètes à qui Dieu donne des visions. Des visions. Et il y a des prophètes, la dernière catégorie c'est quoi? Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Amen. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Oui. Serviteur Moïse. Oui. Qui est fidèle dans toute ma maison. Qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui. Je parle avec lui bouche à bouche. Bouche à bouche et en apparition. Et en apparition. Et non en énigme. Et non en énigme. Il contemple l'image de l'Éternel. Et il contemple l'image de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que Moïse voit Dieu. Nous avons expliqué ça. Parce que même Moïse avait demandé à un moment que, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu a dit que non. Personne ne peut me voir et vivre. Donc lorsqu'on parle d'apparition, ça veut dire que parfois quand Dieu veut te parler, il peut se manifester en lumière. Donc une lumière est là. Ou alors tu vois quelque chose. Et tu sais, ce n'est pas que tu vas voir sa tête, qu'il a la tête comme peut-être que la tête de Wang Yu. Ok? Ce n'est pas comme ça. Ok? Personne n'a jamais vu Dieu. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et que Jésus est la manifestation du Dieu qui est invisible. Ok? Mais Dieu peut faire voir sa gloire. Ça veut dire qu'il peut te donner un aperçu. Moi, c'est ce qu'il m'a accordé le privilège. Donc, un aperçu. Mais quelqu'un m'a dit que, oh, j'ai vu Dieu et puis il a les moustaches. Non, 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 ça c'est un menteur. Ok? Dieu peut te donner. Donc, nous avons donc vu les catégories de prophètes. Et nous avons donc vu que le songe, ok, fait partie, n'est-ce pas, de l'un des moyens que Dieu utilise pour parler, n'est-ce pas, à un prophète. Mais ça ne veut pas dire que toute personne qui a les songes est un prophète. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut seulement dire que c'est un moyen. C'est un moyen que Dieu peut utiliser. Ok? Bon, maintenant, ça nous avons vu. C'était seulement un rappel. Ça, c'est ce que nous avons vu. Maintenant, nous avons vu ensemble quelques rêves déjà. Nous avons vu le rêve de Jacob. Nous avons vu le rêve de Joseph. Nous avons vu le rêve de Salomon. Nous avons passé 2 semaines sur le rêve de Nebuchadnezzar. Et nous avons appris beaucoup de choses. Et dans le rêve de Nebuchadnezzar, nous avons vu qu'il y a des gens, quand ils ont des rêves, ils viennent dire leur rêve au pasteur X. Oh, pasteur Christian, j'ai eu le rêve-ci. Et le pasteur Christian voit.
Et vous savez que un homme de Dieu, quand vous êtes un à un, il encourage, parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour. On se comprend? C'est un principe que certaines personnes ne comprennent pas. Lorsque je suis en train de prêcher ici, quand je suis ici, ce n'est pas moi qui parle. Vous pouvez me voir comme ça là, mais ce n'est pas moi qui parle. Ok? Quand je suis ici, il y a un ange. Lui, il ne rit pas. Vous voyez? C'est lui en fait qui me dicte, il prend le contrôle et c'est lui qui me dicte tout ce que je dis. Parfois, je peux préparer quelque chose, et que j'ai écrit, mais il peut prendre le relais et c'est lui qui dicte. Il y a d'autres qui sont là pour la protection. Pourquoi est-ce qu'ils doivent me protéger? Parce que il y a des esprits malins et il y a ceux qui peuvent être très forts. Et Dieu peut te donner un message. Et pendant que tu viens te placer devant l'autel pour prêcher, il vient te distraire avec des choses qui ne servent à rien. Et tu commences à raconter du n'importe quoi. Donc ces anges-là sont là pour s'assurer que personne ne peut t'approcher, pour que tu parles seulement ce qu'on a mis dans ta bouche. Et les autres anges qui sont ici, là, c'est que pour assurer la protection de cet endroit, pour que vous soyez attentifs. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des églises que vous pouvez partir. Quand le pasteur prêche, vous êtes en train de dormir. Ok? Parce qu'il n'y a pas la puissance. Mais tu peux partir dans une autre église. Quand le pasteur prêche, même si tu n'as pas dormi la nuit, tes oreilles sont comme ça, comme les antennes. Tu veux seulement écouter. Parce que les anges sont là et empêchent aux mauvais esprits de venir, n'est-ce pas, vous endormir. C'est ça qu'on appelle la puissance. On se comprend. C'est la même chose, par exemple, quand par exemple quelqu'un prêche la parole. Tu prêtes attention à ce qu'il dit. C'est parce que sa parole vient avec la puissance. Mais il y a des gens, quand ils parlent, c'est comme s'ils sont en train de faire le bruit. Donc, à peine tu as écouté 5 minutes, tu dis que mais celui-ci raconte même quoi? Tu zappes. Mais pourtant, il dit quelque chose de vrai. Hein? Moi, plusieurs fois, le Seigneur a mis dans mon cœur d'écouter certains pasteurs. Et au départ, j'ai voulu... Et l'Esprit dit non, reste là. Reste là, reste là. Et je suis resté, j'ai dit qu'attends, celui-ci a fait de dire quelque chose d'intéressant. Et il voulait me passer un message. Vous voyez, donc tout vient avec une puissance. Ok? Maintenant, il y a des gens parfois qui ne comprennent pas ces principes. C'est pour cela que nous enseignons tout cela. Maintenant, le rêve de Nebuchadnezzar nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et nous n'allons pas revenir là-dessus. Maintenant, nous allons maintenant continuer avec quelque chose de très important aujourd'hui qui concerne, n'est-ce pas, le rêve de Joseph, l'époux, n'est-ce pas, de Marie. Marie qui est la mère de Jésus. Donc avec le frère Pierre, nous allons partir dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, nous allons lire des versets 7 à 15. Matthieu chapitre 2, nous lisons des versets 7 à 15. Donc je rappelle encore que nous sommes en train de voir comment, n'est-ce pas, comment est-ce que le diable manipule les rêves. Et comme nous sommes en train de parler des vrais rêves, ça va faire qu'à la fin, nous allons maintenant voir les faux rêves. Ok? Donc, Matthieu chapitre 2, nous lisons à partir du verset 7. Amen. Matthieu chapitre 2, verset 7. Oui. Alors Hérode, ayant appelé en secret les mages, oui, s'informa d'eux exactement du temps auquel avait paru l'étoile. Auquel avait paru l'étoile. Maintenant, ce que nous devons voir ici, là, ok, ce que nous devons voir ici, là, c'est que la Bible dit que Dieu avait utilisé les mages pour les montrer là où se trouvait l'enfant Jésus, n'est-ce pas? Dieu avait utilisé les mages. Ok, Dieu avait utilisé les mages. La Bible dit que Dieu avait utilisé les mages. La Bible nous dit ça, que c'est écrit dans la Bible, que Dieu avait utilisé les mages. Et leur a montré que le roi est né. Parce qu'il y a des gens. Il suffit que quelqu'un vienne te dire que, oh, je vois que ta chaussure est percée et que ta chaussure n'est pas percée. Tu commences à dire que, waouh, waouh, waouh. Dieu peut utiliser n'importe qui, il peut utiliser même le chien pour te faire passer un message. Ok? Mais le plus important, n'est-ce pas, c'est de comprendre que Dieu nous donne des conseils. Et lorsqu'une personne vient nous parler, nous devons toujours rechercher dans ce que la personne nous dit, quelle est la parole de Dieu dedans. Et même les païens le font.
même les gens qui ne croient pas. Et même Hérode, c'est ce qu'il va faire. Il va appeler les serviteurs. Et il va demander, va vérifier l'information. Mais il y a des gens. On leur dit quelque chose. Comme il y a une sœur, elle vit dans le péché. Et quelqu'un lui a dit que dans son église, que quand un homme vient cogner à la porte, ça veut dire qu'il est ton mari. Et on lui a donné 1 Corinthiens chapitre 7. Moi, j'ai pris 1 Corinthiens chapitre 7. Et j'ai lu. Je n'ai rien vu le rapport là-dedans. On se comprend. Donc, ce n'est pas parce que tu peux voir un homme de Dieu, et pendant qu'il est en train de faire le bruit, il ouvre sa grosse bouche pour te parler, il te dit que la Bible a dit dans Éphésiens chapitre 2, il y a un type là qui fait le bruit sur les réseaux. Un jour, il était en train de parler, et il a dit que, n'est-ce pas, quand nous voyons dans la Bible, dans Romains chapitre 4, machin, la Bible a dit que l'Esprit a dit que va regarder. Je suis parti, j'ai regardé, j'ai constaté que ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas vrai. Ça ne faisait même pas allusion à ça. Mais parce qu'il était en train de dire que, ok, si nous partons, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7 que Dieu est monté descendu. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui prennent les versets, ça ne coïncide pas. Donc quand tu es en train d'écouter quelqu'un et il te donne un verset biblique, tu mets pause, si c'est sur YouTube. Toi-même, tu mets pause d'abord. Et tu pars, tu regardes aussi si le verset là, c'est vrai, ce qu'il est en train de dire. Et toi-même, tu lis ça. Et c'est comme ça que toi-même, tu comprends. Maintenant, la Bible dit que qu'est-ce que les mages avaient fait? Et les envoya à Bethléem. Oui. Il leur dit, oui. Allez et informez-vous exactement du petit enfant. Oui. Et quand vous l'aurez trouvé, oui. faites-le-moi savoir. Faites-le-moi savoir. Afin que j'y vais, que j'y aille aussi et que je l'adore. Eux donc, oui. ayant entendu le roi, s'en allait et voici. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée sur le lieu où était le petit enfant, elle s'y arrêta. Bon, maintenant, qu'est-ce qui était en train de diriger les mages? Qu'est-ce qui était en train de diriger les mages? L'étoile. Ok? Ça veut dire que les signes des cieux, les signes, le signe du zodiaque, les étoiles, la lune, ainsi de suite, n'est-ce pas? Ça veut dire que ces choses-là, ce sont des choses que Dieu utilise. Mais Dieu nous a dit que nous ne devons pas consulter ces choses. Il nous a dit ça dans sa parole. Maintenant, quelqu'un ne doit pas te dire que, oh pasteur, mais ce sont les étoiles qui avaient dirigé les mages. Et il y a tel homme qui m'a dit qu'il y a une étoile qui est en train de briller, machin, truc. Dieu t'a dit que tu ne dois pas te tourner vers ceux qui consultent ces choses. Il t'a dit ça. Donc même si la Bible fait allusion à ça, Dieu peut permettre certaines choses seulement pour voir où ton cœur se trouve. Eux, ils se sont orientés par rapport aux étoiles, mais Dieu t'a dit de ne pas, n'est-ce pas, consulter les gens qui font ces choses-là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que le verset 10 dit? Amen. À la vue de l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. D'une très grande joie. D'une très grande joie. Oui. Et étant entrés dans la maison, ils trouvèrent le petit enfant avec Marie, sa mère. Et se prosternant devant lui, ils l'adorèrent. Et ouvrant leur trésor, ils lui présentèrent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ce qui est curieux, c'est que ce sont les gens même qui ne connaissent même pas Dieu qui comprennent ces choses plus que les chrétiens. La Bible dit que lorsque les mages sont venus à Jésus, les mages, je dis la Bible dit que quand les mages sont venus à Jésus, ils sont venus bras ballants. Ils sont venus bras ballants. Donc ils sont venus, ils ont dit à Jésus, Jésus, tu es le roi des rois. On a vu le truc. On a vu. L'étoile nous a montré que tu es né. Oh Jésus, Jésus. Ils ont adoré Jésus avec la bouche. You say your name, oh Lord. Après ils ont dit, oh Jésus, on a dansé, on part à la maison. Ils ont dansé. La Bible dit que après, tonton dit encore. Il se prosternait, étant entré, il trouvait le petit. Il trouvait le petit enfant. Et se prosternant devant lui, ils font quoi? Ils l'adorèrent. Et après, ils ont fait quoi? Et ouvrant leur trésor. Amen. La Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël, Dieu avait dit à Pharaon, que Dieu avait dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Maintenant, si tu regardes bien la Bible, si tu lis très bien, à un moment donné, Dieu a frappé très mal les Égyptiens. Et Pharaon est venu dire à Moïse que, pardon, partez, les hommes, partez, que les hommes partent.
Mais laissez vos enfants ici avec vos femmes et vos biens. Allez servir l'Éternel. Moïse a dit quoi? Qu'on ne part nulle part. Si nous partons dans le désert, on va donc servir notre Dieu avec quoi? On ne part pas. On va partir avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos biens, avec notre bétail, parce que c'est avec ça que nous allons servir l'Éternel. Les mages ne sont pas venus dire que oh Jésus, tu es le roi. Personne ne sait même que tu étais le roi. Nous sommes des mages. Et ils étaient bien, c'était des personnalités respectables. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la possibilité d'aller devant le roi. Imagine un peu quelqu'un qui peut aller voir Donald Trump. Tu peux aller voir Donald Trump? Tu peux aller voir Donald Trump? Donc il faut voir que c'était des personnalités importantes qui sont parties à Jésus. Et la Bible dit qu'ils ont adoré Jésus, tonton. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Et ouvrant leur trésor, ils lui présentaient des dons. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et de la myrrhe, on continue. Puis, ayant été divinement avertis par un songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se retiraient en leur pays par un autre chemin. Voilà ce que je vous dis tout le temps, n'est-ce pas? Que mentir le diable, ce n'est pas le mensonge. Ok? Ce n'est pas le mensonge. Les gens-ci ont promis à Hérode qu'on va revenir. Hérode leur a dit que partez et venez me dire. Ils ont dit que ok, c'est bon, non? Maintenant, mais quand ils sont arrivés, qui leur a dit de ne plus partir? C'est Dieu. Maintenant, ils ont menti ou ils ont dit la vérité à Hérode? Maintenant, vous allez dire que non, ils n'ont pas menti. Non, ils ont menti. Parce qu'ils devaient dire que non, on a donné notre parole à Hérode. On a donné notre parole. Ce n'est pas toi, Dieu. Tu as dit qu'on ne mentira point. Et pourquoi tu nous dis de mentir alors qu'on a dit à quelqu'un qu'on va revenir? Machin truc. Il ne faut pas être bête quand on marche avec Jésus. Ok? Mentir le diable, ce n'est pas le mensonge. Lorsque, par exemple, tu es un serviteur de Dieu, il y a une personne qui est venue me dire un jour que Dieu ne veut pas qu'on célèbre la scène. Qu'il nous a raconté la scène, mais on ne doit pas célébrer la scène. Moi, je lui ai dit que Amen. Et j'ai écouté la personne a fini, la personne est partie. Je n'ai pas dit à la personne que non, tu mens. Je lui ai dit ça pourquoi? Parce que toi, tu crois que tu veux me tromper, et moi, je reste tranquille. Vous voyez un peu? C'est la même chose, par exemple, si tu es une jeune fille, et qu'un garçon est en train de venir te troubler les oreilles. Il dit, je t'aime, mais je ne t'aime pas. Mais quand je ne t'aime pas, mon cœur fait que je dois t'aimer. Oh, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. N'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il est là tout le temps, il te dérange. Il y a une jeune fille. Un jour, un garçon vient lui parler. Le garçon était en train de parler les belles paroles. Vous savez comment j'écrivais les lettres d'amour quand j'étais au lycée? Je prenais le dictionnaire et je prenais l'encyclopédie. Je regardais les gros mots. Un jour, j'ai écrit une lettre à une jeune fille. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle me dit que mais toi, quand tu m'écris la lettre, je dois prendre le dictionnaire pour comprendre. Parce que toi, tu utilises que les gros mots. J'utilisais les gros mots, n'est-ce pas? On appelait ça la gromologie. Oui, la gromologie que j'utilisais. Et c'est donc comme ça. Voilà donc la jeune fille, le gars était en train de gagner. Parce que ce qu'il est en train de dire à la jeune fille là, vous savez que les femmes, vous voulez les avoir, ils se sont dit que vraiment, quand je ne te vois pas, je ne dors pas. Et non, comme je t'ai vu là, mon cœur, tu vas voir son cœur, même si elle ne parle pas, son cœur est dedans comme ça. Et c'est comme ça qu'elle était déjà en train de tomber. Et heureusement pour la jeune fille, que la mère de la fille venait et a reconnu que c'était un bandit. Elle a dit, tu parles quoi ma fille? Pas là-bas, pas à la maison, tu vois. Je te dis que la mère de la fille est là. Donc c'est un peu cela. Donc, si par exemple un garçon vient te voir, et un garçon est en train de te raconter des histoires, et il te dit, ok, tu viens chez moi quand? Tu viens chez moi quand? Tu dis que je ne viens pas. Et le lendemain, il tape encore en route. Et il te demande, tu viens chez moi quand? Tu dis que je viens demain. Attends-moi demain, tu donnes même l'heure, et tu ne pars pas. Ça, ce n'est pas le mensonge. Parce que lui, il vient déjà avec les mauvaises intentions. Il est déjà possédé par un mauvais esprit. Et toi, tu es en train de jouer son jeu. Et l'Éternel ne va pas t'en vouloir par rapport à ça. Ok? Donc, c'est ça que je voulais, n'est-ce pas, dire. Par exemple, quelqu'un t'appelle, qu'il y a le travail. Et quand tu pars au rendez-vous du travail, tu te demandes que, mais attends, le travail consiste à quoi? On te dit que non, ton travail, c'est que tu vas souvent aller délivrer la drogue. Ok, tu vas souvent aller délivrer la drogue. Maintenant, et tu sais donc que les gens qui font ce trafic-là sont toujours armés.
Et tu es avec eux là, maintenant là, n'est-ce pas? Tu es avec eux. Et quand toi tu partais, on t'avait dit que non, un bon travail rémunéré, tu pourras travailler à distance et tout, et tout, et tout. Et quand tu arrives, ils te disent que non, on veut que tu délivres la drogue pour nous. Tu sais ce que tu vas leur dire? Tu dis que ok, je commence quand? Ils te disent que tu es prêt à commencer quand? Tu dis que je commence demain. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est pour sortir de leurs mains, pour qu'ils te laissent partir. Parce que imagine un peu que tu dises à ces gens-là que non, je ne peux pas faire le champ de travail là, parce que tu penses qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils peuvent te tuer, parce que tu les connais déjà. Et ils peuvent donc te descendre. Donc ce que tu fais dans ce cas-là, par l'intelligence, tu leur dis que, oh, je commence, when do you want me to start? Ils disent que tomorrow. Tu dis, ok, I am coming. Et c'est là où tu disparais. On se comprend, donc c'est un peu cela. Maintenant, on continue avec le verset 13. Amen. Après qu'il fut parti, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et t'enfuis en Égypte. Et tiens-toi là, et te tiens là jusqu'à ce que je te le dise. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Et la Bible dit quoi? Joseph s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Et Amen. Et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode. C'est ainsi que s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Maintenant, qu'est-ce que nous avons constaté ici là? C'est que la Bible dit que après que il fut parti, les mages, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi. Et nous comprenons donc que la Bible dit que Joseph s'était levé. Ok? La Bible dit que Joseph s'était levé. Et Joseph a fait quoi? Joseph a pris Marie et le petit et ils sont partis. Mais comment est-ce que Dieu a parlé ici là? Dieu a parlé par un songe. Et c'était la réalité. Et je vous ai dit qu'il y a une catégorie de songes qui ne sont pas en réalité des songes. C'est la réalité. Mais Dieu passe par le monde des rêves. Parce que c'est un monde. Pour te dire quelque chose. Je voulais parler à une sœur hier. Le Seigneur a mis dans mon cœur de parler à une sœur hier. Et j'avais oublié. Parce que moi, je vous ai dit que moi, je suis têtu. Moi, je ne marche pas avec Dieu comme peut-être que les gens vous avez... Non. Moi... Dieu, c'est mon Père. Et c'est cette relation que j'ai avec lui. Donc, je marche selon sa parole. Mais je suis paresseux parfois. Il y a des choses que moi, je ne peux pas faire. Et lui, il me connaît aussi. Et il trouve souvent le moyen de me piéger. Et c'est comme ça que je tombe. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il a mis dans mon cœur d'appeler une fille. Comme il met souvent dans mon cœur de vous appeler souvent. La plupart du temps, je sais qu'il y a certaines personnes qui savent que quand moi, je prends mon téléphone pour appeler quelqu'un, je n'appelle jamais quelqu'un pour rien. Je ne peux pas me lever et appeler quelqu'un. Parce que moi, je n'appelle même pas. Quand je me lève, quand je prends mon téléphone, et tu vois le numéro du pasteur, que le pasteur a appelé, je ne peux jamais t'appeler pour rien. Jamais. Je vais dormir, je préfère dormir, venir faire quelque chose ici, là. Le Seigneur a mis dans mon cœur d'appeler la soeur, et la soeur dormait. Elle était en train de dormir. Et quand j'ai commencé à l'appeler, il n'y avait aucun moyen pour elle d'entendre que je l'appelle. Mais au même moment, l'ange de l'Éternel la réveillait. Autant que de la réveiller, que lève-toi. Et c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte que le téléphone est en train de... Elle a seulement vu. C'est ce qu'elle m'a dit. Je ne savais même pas ce qui s'est passé. J'ai dit que, oh, ah bon. N'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des rêves qui ne sont pas des rêves. On se comprend. Il y a des rêves qui ne sont pas des rêves. Il y a des rêves que c'est la réalité. Donc, ça veut dire que l'ange de l'Éternel, ou bien un démon, ça sera un démon à quel moment? Si tu te comportes mal. Si tu es une personne qui te comporte mal, tu ne respectes pas les gens. Hein? Tu ne respectes pas les gens. Ton mari a commencé une phrase. Une phrase française commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Ton mari a commencé avec l'article indéfini.
Et il n'a même pas encore terminé le verbe, parce que ça peut être qu'il y a le participe passé, le participe présent, tu as terminé la phrase. Pas une fois. À chaque fois que ton mari veut ouvrir la bouche, tu as déjà terminé la phrase. Et après, tu viens, tu dis que, oh mon frère Pierre, le Seigneur m'a dit de te dire que ça ne peut pas être Jésus. Parce que ton comportement ne se conforme pas à la parole de Jésus-Christ. Ton comportement ne se conforme pas. Ça veut donc dire que quoi? Si ton comportement ne se conforme pas, tu vas me dire que c'est lui qui te parle. Il te parle donc comment? Non, ça ne peut pas être lui. Ça peut être un autre esprit. Je ne dis pas qu'un esprit ne te parle pas. Mais ce que je dis, c'est que ton comportement est déjà contre la parole de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose que nous allons voir seulement pour vous, pour renforcer ce que je vous dis là. Tonton, allons lire un peu ce que la Bible dit toujours dans Matthieu chapitre 2, seulement pour renforcer ce que je dis. Lis le verset 8. Matthieu chapitre 2, verset 8. Lis Matthieu Amen. chapitre 2, verset 8, oui. Matthieu chapitre 2, verset 8. Oui. Et les envoya à Bethléem. Et les envoya, n'est-ce pas, à Bethléem. Il leur dit, Et il leur dit, allez oui. et informez-vous exactement du petit enfant. Bon, maintenant, la Bible dit que Jésus, le Fils de Dieu, le premier-né de toute la créature divine, le premier-né, la Bible dit qu'il est né à Bethléem. Maintenant, si nous regardons bien Bethléem, le Bethléem c'est là où Jésus est né, la Bible nous dit que Bethléem était en Juda. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça. Bethléem était en Juda. Et Dieu a honoré Juda en naissant en Juda. Maintenant, mais pourquoi est-ce que, quand on regarde dans toute la Bible, pourquoi est-ce que Juda a un statut particulier? Tonton, nous allons lire un peu le livre de la Genèse, Genèse chapitre 35, verset 23. Genèse chapitre 35, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est qu'un verset. Donc là-bas, ça sera rapide. Genèse chapitre 35, verset 23, ça dit quoi? Amen. Oui. Les fils de Léa. Les fils de Léa. Ruben. Ruben. Premier-né de Jacob. Jacob. Siméon. Lévi. Judas. Issachar. Et Zabulon. Donc ce que nous voyons ici là, c'est que Judas n'est même pas le premier fils de Jacob. Il n'est même pas le deuxième fils. Il n'est même pas le deuxième fils. Parce qu'on pouvait se dire que, ok, puisque Ruben avait commis une abomination en couchant avec la concubine de son père, que c'est pour cela que Judas est l'héritier, n'est-ce pas? Mais Judas n'est même pas le deuxième. D'ailleurs même, Judas n'est même pas le troisième. Judas est un enfant, c'est l'un des fils de Léa, qui se trouve vers la 1, 2, 3, 4, 5 positions. Mais pourquoi ce Judas-ci a un statut particulier dans le monde spirituel? Pourquoi? La Bible dit que les enfants d'Israël avaient demandé à Dieu que qui de nous montera le premier? Et l'Éternel a dit que Judas. Et lorsque nous regardons le partage, lorsque les enfants d'Israël se partageaient la terre promise, la Bible dit que Judas a obtenu la plus grande portion. Judas. Mais qu'est-ce que Judas a fait? Qu'est-ce que Judas a fait? Pourquoi est-ce que Dieu aime tellement Judas? Pour lui accorder un traitement de faveur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, Judas, quand les enfants de Dieu veulent obtenir quelque chose, c'est Judas qui parle le premier? Pourquoi? Pourquoi pas Lévi? Pourquoi pas Zabulon? Pourquoi pas Joseph? Pourquoi pas Benjamin? Mais pourquoi Judas? Nous allons comprendre pourquoi Judas. Ok? Nous allons partir ensemble dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, nous allons lire à partir du verset 23. Genèse chapitre 37, et nous lisons à partir du verset 23. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit?
Genèse chapitre 37, verset 23. Oui, lisons ce que Judas a fait. Et dès que Joseph fut arrivé auprès de ses frères. Parce qu'il y a des gens, tonton Pierre. Amen. Tu leur dis du matin jusqu'au soir que quand ton mari parle, ferme la bouche. Elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas l'autre là. Il y a des gens. Tu leur dis que aime ta femme. Aime ta femme. Aime seulement ta femme. Aime-la seulement. Ils ne comprennent pas. Mais ce sont les mêmes gens qui méprisent leur femme. Quand je vous parle du mépris, je ne parle pas du mépris, le genre peut-être que... Je ne sais pas, peut-être les gens ne comprennent pas ce que c'est que le mépris. Qu'est-ce que même le mépris? Il y a des hommes que le seul moment que leur femme a de la valeur devant eux, c'est quand leur corps a besoin d'aide. Je sais que les gens me comprennent. Les enfants, eux, ne peuvent pas comprendre. Maintenant, c'est quand leur corps a besoin d'aide. Si leur corps n'a pas besoin d'aide, leur femme n'est même pas comme le chiffon. Je dis le chiffon, comment on appelle même le chiffon en Afrique là? Le crash-crash. Voilà. Quand ils parlent de leur femme, tu as l'impression qu'ils sont en train de parler d'une étrangère. Quand ils parlent de leur femme. Ce qui est grave, c'est qu'ils sont même les enfants avec la femme là. Même les enfants. Mais le seul moment qu'ils vont s'intéresser, il y a un homme. Je sais, je le connais très bien. Je le connais très bien. Quand j'étais malade, il était parmi les gens qui venaient me rendre visite à l'hôpital. Parce que le diable voulait assurer sa place en envoyant ses agents pour venir me donner l'impression que ce sont mes amis parce qu'ils me rendent visite à l'hôpital. Mais le type là, ça fait des années qu'il ne parle pas à sa femme. Mais quand son corps a besoin d'aide, il court, il monte, il fait ce qu'il a à faire. C'est comme ça qu'elle est tombée enceinte jusqu'à accoucher encore. Mais il ne lui parle même pas. Donc quand je vous parle de mépris, c'est ça que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de parler le genre que... Je ne dis pas que tu méprises ta femme peut-être si... je ne sais pas. Je ne trouve même pas d'exemple. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a même pas d'exemple qui va prouver. C'est la même chose. Le mépris, c'est le mépris. Maintenant, il y a des gens qui méprisent leur femme. Mais ils vont t'appeler. Oh, pasteur Christian, vraiment pasteur. J'ai rêvé pasteur. J'ai rêvé pasteur. Et je sais que quand moi je rêve, c'est vrai. Laissez-moi vous dire. Je vous ai dit que ce ne sont pas tous les rêves qui viennent de Dieu. Il y a des rêves que même les démons peuvent te donner. Il y a des rêves que même les démons... Nous avons vu ça, non? Est-ce que... Je me dirai même pourquoi. Tonton, lis un peu Genèse chapitre 37, verset 23. Et dès que Joseph fut arrivé... Amen. Super. Amen. Et dès que Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa robe. De la robe de diverses couleurs qui était sur lui. Et il le saisit. Et le jetait dans la fosse. Or, la fosse était vide. Il n'y avait point d'eau. Ensuite, il s'assit pour manger le pain. Et levant les yeux, il regardait. Et voici une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Et leurs chameaux, chargés d'aromates, de baume, de myrrhe, allaient les porter en Égypte. Et Judas dit à ses frères, à quoi nous servira de tuer notre frère? Et de cacher son sang. Venez. Et vendons-le aux Ismaélites. Et que notre main ne soit point sur lui. Car il est notre frère, notre chair. Et ses frères lui obéissent. Et le dernier verset. Et comme les marchands madianites passèrent, ils tirèrent et firent monter Joseph de la fosse. Et il vendit Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amenaient en Égypte. Et Ruben retourna à la fosse. Et voici, Joseph n'était plus dans la fosse. Alors il déchira ses vêtements. Maintenant, qu'est-ce que nous regardons ici d'abord? Nous regardons le même comportement que nous avons dans beaucoup d'églises. Ok? Ça veut dire que les frères de la même église qui se détestent. Les frères dans la même église. Vous savez quoi, les gens qui sont dans la même église? C'est comme le Seigneur m'a montré comment... il m'a montré que nous sommes quelque part.
Ce n'est pas ici. Ça sera une église, mais ce n'est pas ici. Et il y avait des gens qui sont venus, qui nous ont joints après. Il y avait beaucoup de gens. Et ils n'étaient même pas respectueux, n'est-ce pas? Ils ne comprenaient même pas la mission de l'église. Et je vous ai expliqué que c'est pour cela que nous sommes en train, n'est-ce pas, de faire les fondements de ce ministère à la base des gens qui sont spirituellement vierges. On se comprend, les gens qui sont spirituellement vierges. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà l'expérience des églises. Et ce sont des pharisiens. Et avec les pharisiens, c'est très difficile de construire quelque chose. Parce qu'ils seront toujours en train de te renvoyer chez Moïse. On se comprend? Et ça va créer des dissensions. Maintenant, nous avons vu, quand le frère Pierre était en train de lire, que des frères, les frères, avaient vendu leurs frères. Des frères avaient vendu leurs frères. Maintenant, et ils avaient jeté leurs frères dans une fosse. OK? Et pour eux, c'est que la Bible a précisé qu'il n'y avait pas l'eau. Ça veut dire qu'ils savaient qu'il allait mourir dans la fosse là. Petit à petit, il devait avoir soif, il devait mourir, et puis il devait verser le sable sur eux. Maintenant, et la Bible dit que quand ils ont fini de faire ça, ils sont partis, eux, s'asseoir pour manger. Quand ils ont fini de faire ça, ils sont partis s'asseoir pour manger et ils étaient à l'aise. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de manger, Judas, seul, lorsqu'ils ont vu la caravane, il a utilisé la sagesse. Parce que quoi? Vous allez vous dire que, mais, pasteur Christian, pourquoi est-ce que Judas n'a pas d'abord empêché aux autres de les mettre dans la fosse? C'est ce que vous pouvez dire. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que dans l'église, par exemple, et moi j'ai été dans l'église, j'ai été dans l'administration de l'église, pour ceux qui me connaissent, il y a des gens qui se comportent mal, mais il y a d'autres qui se comportent très mal. Parfois, dans la politique de l'église, tu es obligé de faire ce qu'on appelle des alliances. En utilisant ça, parce que si par exemple ceux qui se comportent très mal sont en très grand nombre, toi tu ne peux pas les combattre seul. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès au pasteur comme toi. Ils ont accès au pasteur principal comme toi. Donc, si par exemple toi seul, tu dis au pasteur que, oh pasteur, ce que nous voulons faire là, ce n'est pas bien. N'est-ce pas? Ce que nous voulons faire là, ce n'est pas bien. Et tu es la seule personne qui dit ça. Et qu'il y a 40 anciens d'église qui vont vers le même pasteur pour dire la même chose, il sera tenté de les écouter. Je ne sais pas si on se comprend. Il sera tenté de les écouter. Vous savez que nous sommes dans une église. L'église de réveil. Nous, on ne célèbre pas les morts, n'est-ce pas? Parce que nous savons que la Bible dit que quand tu meurs, tu es mort. Mais quand on était à l'église, on devait célébrer le premier anniversaire de la mort d'un pasteur. Et j'étais contre ça. Et j'ai fait savoir même à la chorale que ce que vous faites là, ce que nous allons faire, c'est que comme ils ont déjà commencé un plan, vous devez seulement chanter, mais ne faites pas allusion à lui. N'est-ce pas? La responsable de la chorale, là, je dis l'autre là parce que l'esprit me permet. Elle a commencé à appeler les gens pour dire que je ne veux pas qu'on parle de ce pasteur-là. Je ne veux pas qu'on parle de lui. Et pendant le culte, pour ceux qui étaient là-bas le jour-là, ils ont passé le temps à faire les louanges d'un mort. Quand je vois cette église fermée aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Parce qu'il faisait des choses qui énervaient vraiment Dieu. Donc l'autre vient dire que, oh, il était comme ceci, oh, il était comme cela, vraiment, il m'a fait ceci, machin. Dans l'église, hein, dans l'église, comme les funérailles de village, dans l'église. Et moi, pour ceux qui étaient là, les gens s'étaient rendus compte que pendant toutes ces cérémonies, j'étais parti me cacher quelque part, je n'avais rien dit. Parce que c'était abominable ce qu'on faisait. Et ce qu'il faut donc comprendre, c'est que la raison pour laquelle je vous raconte, c'est que j'avais essayé d'utiliser des alliances. Parce que je veux que vous compreniez ce qui se passe ici là. Mais malheureusement pour moi, je ne connaissais pas l'identité réelle de certaines personnes. Qui, pendant que je veux faire les alliances pour que nous gâtons le plan de l'ennemi, eux, ils sont donc partis encore derrière, aller dire que, oh, il est en train de dire qu'on ne doit pas chanter en son nom, machin, que ainsi de suite. On se comprend. Maintenant, ce que Judas fait, c'est que Judas savait qu'ils sont 10. Non, ils étaient 9 dans la réalité. Ok? Parce que Benjamin n'était pas encore né. Et la Bible dit que Benjamin n'était pas encore né. Et la Bible dit que quoi? Que Ruben n'était pas là. Parce que Ruben va venir après. Se rendre compte qu'ils sont déjà vendus. Donc ça veut dire qu'ils sont combien? 10. Donc ça veut dire qu'il y avait 9 personnes qui étaient d'accord qu'on doit tuer. Mais Judas seul ne pouvait pas se lever contre les 9.
Déjà qu'il n'était pas le premier-né, il n'était pas le deuxième, il n'était pas le troisième. C'est pourquoi je vous ai montré sa position. Mais ce qu'il a fait, c'est quoi? Judas, c'était quelqu'un qui avait l'amour pour son frère. Malgré tous les coups bas que les autres montaient contre Joseph. Judas, lui, il avait toujours l'amour dans son cœur. Et c'est pour ça que Dieu aime Judas. Lorsque tu opères avec amour dans ton cœur, lorsque tu opères avec amour, ça ne dépend pas si tu viens me dire, j'ai dit à une de vos sœurs, que je m'en fous si un ange vient se mettre devant toi et commence à te raconter que le pasteur va porter un habit bleu dimanche. Et dimanche, je viens, je me place et j'ai l'habit bleu. Je m'en fous si c'est un ange qui t'a dit ça. Si je ne vois pas le fruit de l'esprit en toi, je m'en fous de la personne qui t'a dit ça. La personne qui te parle ne peut pas être Jésus. Ça peut être un autre esprit. Ça ne peut rien avoir avec Jésus. Nous avons vu avec le cas du rêve de Nebuchadnezzar que Nebuchadnezzar, lorsque Dieu a donné le rêve à Daniel, Daniel pouvait courir pour aller dire à Nebuchadnezzar que je connais ton rêve. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il savait que Arioch est en train de tuer les gens. Il savait. Et il savait que le roi est fâché. Ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a d'abord trouvé le moyen d'occuper Arioch pour qu'il arrête de tuer. La manifestation de l'amour. La manifestation de l'amour. Dans le travail de Dieu, qui que la personne soit, je m'en fous si la personne prêche et sur Facebook, il y a 40 000 ou machin. Laissez-moi vous dire, il y a les algorithmes informatiques qui multiplient le nombre de vues. Nous, on pouvait écrire ça. On peut écrire un algorithme qui fait que, on regarde, quand tu vois une vidéo du pasteur Christian, tu vois 40 000 vues. Et comme il y a les gens qui aiment regarder ce qu'il y a 40 000 vues, ils vont aussi regarder. Mais nous, on ne fait pas ça. On préfère laisser, on voit le nombre de gens qui ont vu. Si c'est 10 personnes, oh Seigneur, merci de m'avoir utilisé pour sauver 10 personnes. C'est tout. On devait créer les algorithmes. Nous, on a des développeurs ici, on crée. On met papa. C'est que beaucoup de personnes font. On se comprend? Parce que si tu fais le travail de Dieu et que l'amour du prochain n'est pas en toi, il faut prier. Il faut vraiment prier que le diable n'est pas en train de te tromper. L'Esprit de Dieu opère de façon réflexe avec l'amour. C'est un réflexe. Ce n'est même pas que tu fais parce que le pasteur a dit. C'est automatique. L'Esprit de Dieu opère automatiquement avec l'amour. À chaque fois que tu vois quelqu'un, tu cherches seulement son intérêt. Tu ne cherches pas à savoir si sa tête est rouge ou c'est machin. Tu cherches seulement son intérêt. C'est pour ça que je vous ai dit que si tu es un chrétien et qu'on t'envoie travailler avec quelqu'un et la personne ne connaît pas faire le travail et tu quittes, tu pas dire au patron que oh patron, la personne qui ne connaît pas travailler, chaque fois qu'on est ensemble, c'est moi qui travaille, ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. C'est pour ça que je vous ai dit. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas savoir que cette personne a besoin d'un salaire comme toi pour s'occuper de sa femme et de ses enfants. Et à cause de sa femme et de ses enfants, tu vas porter son travail sur toi. Par amour. Par amour. Par amour. Par amour. Je dis bien par amour. Tu vas savoir qu'il y a une femme, il y a peut-être une maman en Afrique, il y a peut-être une maman en Asie, il y a peut-être une maman quelque part. Il y a certaines personnes qui dépendent de lui, de son travail. Et même s'il ne connaît pas faire le travail, et que c'est toi qui connais faire le travail, tu vas porter cette personne sur ta tête et tu vas rester. Et le jour que Dieu va vouloir qu'il perde son travail, ça ne sera pas à cause de toi. Si Dieu veut qu'il perde son travail, le diable va utiliser quelqu'un d'autre pour le mettre dans les problèmes. Mais ça ne doit pas être toi. Et je vous ai expliqué ça déjà ici plusieurs fois. On se comprend? Plusieurs fois. Même si on vous a envoyé faire le delivery dans un immeuble de 10 personnes, et que toi, tu as délivré 5, tu viens, tu le trouves, et il n'a pas encore délivré même 2, tu dis qu'il n'y a pas de problème. Donne-moi 2, je vais t'aider pour les 2 autres. Et tu le laisses avec 3, et toi, tu pars avec. Et il fait 3, toi, tu fais 7. Tu ne fais pas ça pour lui, parce que lorsque tu marches avec Jésus, je vous ai dit, le cœur
d'un enfant de Dieu, c'est un cœur qui aime. Je ne sais pas si tu es en Jésus depuis et que c'est un principe que tu ne comprends pas. Je vous ai expliqué ici, n'est-ce pas? Et nous avons lu ensemble, même Pierre se rappelle, que on ne fera pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde, non? On a vu ça ensemble ici, là. Hein? Que si tu ne connais pas avoir de la miséricorde, même toi-même, on ne va pas, toi aussi, on ne va pas t'accorder la miséricorde. Parce que parfois, nous pouvons avoir au milieu de nous quelqu'un qui a fait quelque chose de terrible. On peut avoir au milieu de nous quelqu'un qui a fait quelque chose de terrible. Mais nous, on lui pardonne. Après un temps, on lui pardonne. On fait ça pourquoi? Parce que nous-mêmes, Jésus nous a pardonné. Et nous sommes même en train de pécher tous les jours. Et Jésus nous pardonne. Si je commence ça, on ne va pas terminer. On va s'arrêter ici, là. Et j'ai l'impression qu'on a fait 40 minutes. Je vais prendre l'exemple là la prochaine fois. Donc, ce que nous avons vu dans le cadre de Joseph, c'est que Joseph a eu un songe. Et c'était vrai. Et il a donc pris Jésus, le bébé, et la mère de l'enfant, et ils sont partis en Égypte. OK? Le dernier rêve que nous allons voir dimanche prochain, ça sera le cas de la femme de Ponce Pilate. Et nous allons voir comment Dieu va également utiliser la femme de Ponce Pilate. Dieu va l'utiliser, OK, pour empêcher que les étrangers viennent se mêler de ses affaires. OK? Et il va utiliser la femme de Ponce Pilate. Ça, nous allons voir ça la prochaine fois. Donc, nous allons nous lever et nous allons prier pour remercier le Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Nous allons nous lever. Donc, nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Nous allons le remercier pour le message. Nous allons rendre grâce au Saint-Esprit qui a inspiré votre frère et qui vous a aidé à grandir davantage dans votre marche chrétienne. Allez! Je